Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 2 juin 2025. Le quorum étant constaté, je déclare la séance ouverte. Monsieur Claude Robert va agir à titre de secrétaire d'Assemblée. Avez-vous votre petit texte, votre petite lecture pour la déclaration? On va vous la donner. Bon. Robert, on va vous laisser faire la petite lecture. Le directeur général et greffier trésorier informe le conseil de la municipalité de Vatican que l'article 148 du Code municipal du Québec a été dûment respecté pour la transmission aux membres du conseil et ou pour la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décision, et ce, au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance ordinaire. Merci, M. Robert. M. Robert va agir à titre de secrétaire d'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? Varia, vous ajoutez sur la dernière assemblée. À 14 varia, c'est-à-dire à 15.1. Exact. Retour sur la dernière assemblée à 15.1. Y a-t-il un proposant? Je propose. M. Gagnon qui appuie. M. Châteauneuf, ça va? Ceux qui sont pour l'adoption de l'ordre du jour avec le mot adopté à l'unanimité. Fait. On a le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025. Si ça vous paraît conforme, j'accepterai une proposition d'adoption de dispense. Mme Drouin. Qui appuie Mme Drouin? M. Dussault. Questions, commentaires? Ceux qui sont pour? Zéro contre, adopté à l'unanimité. Administration générale et finances, on a l'acceptation des comptes à payer déboursés pour la période du 1er au 31 mai 2025. Pour les rémunérations salaires, il y a 3 périodes de paye et les élus également 2 périodes de paye parce que les élus sont rémunérés à cette période. Ça explique peut-être l'écart avec les autres mois, ça arrive 2 mois par année. Surtout pour les employés parce qu'il y a 26 périodes de paye. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption de la liste des comptes? Propos. M. Châteauneuf, M. Dussault appuie. Questions, commentaires? Alors, une petite mise au point, M. le maire, concernant, on s'était demandé lors de notre caucus, les ascenseurs Lumar à l'item 789. Oui. En fin de compte, suite qu'il y a eu une panne lors de l'élection au Canada, c'est que, contrairement à ce que je pensais, c'est que l'ascenseur fonctionne en courant continu. Donc, système de batterie. Et les chargeurs n'étaient plus fonctionnels, donc les batteries ont tombé mortes, ce qui faisait en sorte que oui, l'ascenseur pouvait descendre parce que ça porte sa porte, mais il n'était pas capable de remonter. Suite à la demande de Stéphane Rouette, notre directeur des loisirs, ils sont venus tout changer, tout était neuf. Là, normalement, tout est bien fonctionnel. Merci. Merci de la précision. Ouais. Ceux qui sont pour? Pour. Faites compter à l'unanimité. Merci pour la précision, M. Dussault. On a la résolution d'adjudication relativement à l'acceptation de l'offre du taux d'intérêt concernant l'emprunt par billet de 65 000 en vertu du règlement numéro 310-2025. C'est pour l'achat de la camionnette qui est arrivée ailleurs. Et Desjardins nous propose 5,15 sur 5 ans, parce que c'est un règlement d'emprunt financier sur 5 ans. Capital 13 000 par année plus intérêt. Si ça vous convient, je prendrai une proposition pour accepter M. Proto. Qui appuie M. Proto? Question, commentaire? Oui, je me pose la question, pour quelle raison vous mettez les versements d'intérêt biannuels à la place de la paie mensuelle? Normalement, c'est plus avantageux de le faire au mois. On vérifie la réponse, M. Châteauneuf. Il doit y avoir des règles municipales, mais de mémoire, je pense que c'est la façon de faire. C'est comme ça. C'est le monde municipal, c'est pas comme les entreprises ou privées. Mais je vais être sûr de ma réponse, on va valider, là, mais je suis pas mal sûr de ce que j'avance, que c'est les règles municipales qui sont comme ça. Voilà. Puis une autre chose,
Moi, qu'une municipalité finance à 100% une camionnette de service, j'ai bien de la misère avec ça, parce que moi, personnellement, je ne le ferai pas. Ça a été décidé au plan triennal comme ça. Donc, voilà. Ben, même ça, si on l'a pas, le plan triennal, Puis regardez, vous savez, et, si c'était prévu, encore plus, on aurait été supposé d'avoir au moins qu'accès. M. Châteauneuf, avec moi qu'on a eu des imprévus au niveau de la machinerie. Vous savez comment vous êtes aux travaux publics. Oui, je sais, bon. C'était par prudence qu'on est allé dans C'est cette pour ça aussi que j'ai toujours été contre là-dessus, parce qu'on avait eu des imprévus. Vous êtes exprimé là-dessus, c'est bien. Je demanderai le vote sur cette résolution, s'il vous plaît, ceux qui sont pour. Contre, adopté par la majorité. Votre résolution, c'est une résolution de concordance et de courte d'échéance relativement à un emprunt. C'est une résolution qu'on doit passer comme quoi que c'est financé au 10 juin 2025. C'est payable semi-annuellement sur le 10 juin et le 10 décembre de chaque année. Et ça confirme les montants de capitaux à chaque année. Y a-t-il un proposant pour cette résolution? M. Gagnon, M. Proto, appuie. Questions, commentaires? Ceux qui sont pour? Contre? Pour. Adopté par la majorité. Okay. Ressources humaines, participation du directeur général et greffier trésorier au 83e congrès de la Fédération québécoise des municipalités. C'était prévu au budget si vous souhaitez qu'on nomme pas de nom dans la résolution, en souhaitant que M. Maxime Désiel revienne d'ici ce temps-là. Sinon, ben, ça sera notre greffier trésorier par intérim. Y a-t-il un proposant? Mme Rivard. Qui appuie Mme Rivard? M. Dussault. Questions, commentaires? Ceux qui sont pour? Au compte, adopté à l'unanimité. 4.2, c'est l'approbation de l'amendement des politiques des cadres. Il y a une politique de rémunération des cadres qui a été adoptée il y a quelques années. Et il y a un ajustement au niveau de l'échelle salariale du trésorier adjoint pour s'équilibrer avec la masse salariale de notre chargé de projet. Fait que c'est une recommandation du comité de ressources humaines d'adopter la politique avec l'amendement au niveau de l'échelle salariale pour le trésorier adjoint. Le reste, c'est identique à ce qui est adopté il y a 2 ans. Le contenu de la politique n'a pas modifié, c'est vraiment l'annexe qui est modifiée en conséquence de ça. J'oublie quelque chose, mes collègues ressources humaines, c'est clair? Parfait. C'est le proposant. Mme Drouin, qui appuie? M. Gagnon. Questions, commentaires? Ceux qui sont pour? Parfait. 0 contre, adopté à l'unanimité. 4.3, 4.4, on a une confirmation de statut d'employé régulier à temps complet pour M. Alain Dufresne. Période d'approbation est terminée. On est satisfait de ses services. La recommandation serait de confirmer l'embauche en temps régulier, à temps complet, pour M. Alain Dufresne. Mme Drouin propose, M. Gagnon appuie. Questions, commentaires? Ceux qui sont pour? 0 contre, adopté à l'unanimité. Même chose pour M. Jesse Loisel. M. Proto. Qui appuie M. Proto? Oui. M. Dussault. Questions, commentaires? Ceux qui sont pour? Adopté à l'unanimité. On a une belle équipe aux travaux publics, ça va bien. On a un qui est en invalidité, on souhaite qu'il revienne parmi nous le plus rapidement possible et on a un employé temporaire là, qui est là pour pallier pendant son invalidité. On a 4.5, l'autorisation pour l'inscription d'un employé pour la formation d'eau potable. Vous savez qu'on avait inscrit M. Nou. Malheureusement, il est en invalidité, il était rendu au campagnonnage, hein, c'est ça, M. Robert, je ne peux pas me tromper. Fait qu'on serait rendu à inscrire un autre employé. On ne marque pas non la résolution. Je préfère que les employés puissent se concerter, qu'ils puissent décider entre eux qui, un des deux, pourrait y aller là, dans les prochaines semaines. Les deux en même temps, c'est impossible parce qu'il y a une partie théorie puis il y a une partie ça. L'été est une période assez occupée aussi. Fait que voilà. Si ça vous convient, on irait de cette façon-là. On a hâte que la firme on soit autonome parce qu'il y a quand même des cours attachés à ça. Y a-t-il un proposeur? Je propose. Mme Rivard qui appuie. M. Proto, questions, commentaires? Dire aussi, M. le maire, comme de quoi que c'est comme en télétravail, là, on n'a pas d'affaire à la personne. Oui, effectivement, la partie théorique se fait, c'est une bonne précision, se fait avec de façon virtuelle.
Et le compagnonnage se fait par une personne qui vient ici, à l'usine, et il y a un examen à passer au cégep de Trois-Rivières à la fin. Voilà. Ça dure quand même quelques mois. Ça conclut les ressources humaines, travaux publics et gens du milieu et infrastructures. Mandat à la firme Clôture Cambrec Incorporée le soin de fournir et installer des sections de clôture complémentaires. Je vais essayer de ne pas me tromper de terme dans ce projet-là. Il est nécessaire l'agrandissement de l'aire de jeu extérieure pour le service de garde qui, après, on a constaté que c'était beaucoup trop petit là, pour qu'ils puissent jouer convenablement. On va presque doubler l'espace là, de l'aire de jeu. Un mandat de 7 317 et un sous à la taxe incluse. Est-ce qu'il y a un proposeur pour ça? Mme Rivard. Qui appuie Mme Rivard? M. Gagnon. Questions, commentaires? Ceux qui sont pour? Pour. C'est à 0 contre, adopté à l'unanimité. Pendant la firme Promacy Inc., le soin de procéder aux travaux de maçonnerie et de pose de pierres calcaires sur la façade ouest du mur de l'église et procéder à l'inspection de la façade sud du mur de l'église, comprenant le dépôt de la rédaction du rapport d'expertise. C'est suite à nos travaux que nous souhaitons réaliser à l'église. Ce soir, le but, c'est de réserver le fournisseur parce qu'il y a quand même un agenda assez chargé. Notre règlement d'emprunt devrait être approuvé sous peu, on l'espère. Mais on prend une partie de la TEC pour financer ce projet-là, c'est-à-dire tout ce qui est réparation des murs et les fenêtres. On parle de peinture, on ne refait pas les fenêtres, et remplacement du système de chauffage à l'église, également à l'église et au presbytère aussi. Et il y a l'entrée principale aussi là, qui est du centre communautaire. Fait que, voilà. Fait que, c'est une firme de bâtissement. On n'a pas le montant, on l'a-tu dans la résolution? On l'a ici, c'est. Promacy, c'est ça? Oui, merci. Promacy. On a-tu la soumission? Le prix? Ça, j'ai pas vu. Je l'ai ici, ce papier. Bon. On l'a pas dans la séance, hein? Je vais aller voir dans les codes. Parce qu'il n'a pas fait la résolution. Je vais aller voir dans un autre fichier pour le public, savoir le montant. Ça, c'est là. Il ne sera pas là. On a vu rien. C'est Promacy, ça? Oui. OK, c'est marqué ici la somme de 7 310. Non, c'est là. Non, ça, c'est. Ça? C'est les Ah, c'est la clôtures. clôture. Oui. Non, elle l'a pas. Promacy, il n'y a pas de. Pas écrit. Ici, mandat Promacy, un peu plus loin, peut-être? Il n'est pas là. Oui, du tout. C'est plus loin. Ah oui, je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas ici. Attends-le. Ah, c'était papier. C'est pour ça. Ah oui, on a fait papier parce qu'on n'a pas de. On va revenir. Désolé, là. On n'a pas eu d'Internet, fait qu'on a eu un comité d'études sur papier la semaine passée. Fait qu'on est comme un peu. J'ai pris tous les papiers, sauf celui-là. Est-ce qu'on donne le mandat ou on le reporte le mois prochain? Qu'est-ce que vous souhaitez? Je vais donner le mandat parce que. Ouais. Oui, c'est ça. On confirmera le montant. Là. Désolé pour le public. Là. Dans mon véhicule, je le dis. C'est le site web. Qui propose? M. Proto? Oui. Qui appuie? Oui. Est-ce que je peux aller le chercher? Je l'ai dans mon véhicule. Ah, allez-y le chercher si vous voulez, pas de problème. On va revenir après. J'ai enlevé juste avant de partir. J'ai habitué de l'avoir par fichier, mais. Comment? Ça va le vote là-dessus? Oui. C'est pour. Ça compte. Et on va passer à CCU. Urbanisme et mise en territoire et comité consultatif d'urbanisme. Il y a 2 dérogations mineures qui ont été étudiées au dernier CCU. La première concerne l'immeuble du 21 route de l'International et correspondant au numéro de l'eau 4 504 444. Je fais grâce du matricule. C'est l'installation. Ce qui était demandé, c'est l'installation d'une clôture de 1,8 m de haut dans la marge de recul avant.
La norme, c'est 1 mètre en vertu des dispositions de l'article 10.3 du règlement de zonage 099-2008 et ses amendements. Suite à l'analyse, le CCU fait une recommandation négative face à cette dérogation. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur cette dérogation de la part du public? C'est le proposeur pour Je propose. Mme Rivard, M. Châteauneuf, vous appuyez. Questions, commentaires, ceux qui sont pour de refuser la dérogation. Refuser. Oui, je sais. Pour la résolution qui Pour dit la qu'on résolution. suit la recommandation du CCU. C'est pas des comités de rien. C'est ça. Merci, monsieur. Merci. On va revenir. C'est 9 697 et 90. C'est 8 400 plus taxes pour Promacy. Voilà. Merci, monsieur. L'autre dérogation, c'est au 1040 rue principale. C'est la construction d'un bâtiment accessoire à une distance de 0,3 m dans la mare de recul latéral. La norme, c'est 1,5 en vertu des dispositions de l'article 7.7 du règlement de zonage 099-2008 et ses amendements. Là aussi, il y a une recommandation négative de la part du comité. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires de la part du public sur cette dérogation? Non? C'est le proposeur pour Je propose. Mme Rivard qui appuie. Puis, M. Gagnon. Questions, commentaires, ceux qui sont pour? Donc, compte adopté à l'unanimité. Incendie et sécurité civile, on a l'engagement de M. Jonathan Couturier à titre de pompier volontaire. On est très heureux d'avoir une autre recrue qui va s'intégrer dans notre service incendie. C'est une recommandation positive de nos officiers. Je propose. Oui, Mme Rivard propose. M. Proto, vous appuyez. Questions, commentaires? Pour. Ils sont pour? Alors, c'est adopté. On lui souhaite la bienvenue. Et l'autre item, c'est autorisation des membres du service. C'est pour partie d'une formation sur la gestion personnelle des risques psychotraumatiques. C'est pour une personne, c'est. C'est pour le groupe. Oui, mais c'est une personne qui va en formation. Ah, oui. Ah. Oui, c'est une personne qui va en formation, puis elle va être là pour le groupe. Ah, OK. Ah, ça n'a pas été compris comme ça par notre directeur général. OK. Oui, mais je suis convaincue. OK. Fait qu'on autorise quand même Oui, l'inscription. Parfait. oui. Parce que Oui, parfait. Je vais vous proposer qui appuie M. Proto. Questions, commentaires? Ceux qui sont pour? pour. Zéro compte. Adopté à l'unanimité. Bon. Dans l'oisiculture, il n'y avait pas de résolution en lien avec l'oisiculture.8. Représentation des membres du Conseil des plus beaux villages du Québec. Il y aura l'Assemblée générale vendredi prochain, le 13 juin. Fait que j'y serai présent et je ferai rapport lors de la prochaine séance du Conseil. Bibliothèque municipale de Batiscan, Mme il y a de spécial non plus. Spécial. Les deux autres comités, il n'y a pas eu de rencontre. Corporation touristique, Ben oui, on a eu la GA. la GA, oui, la semaine passée. Et on a un conseil d'administration. 4 personnes ont accepté de faire partie du conseil d'administration. Donc, on est bien contents. Et vous les noms? Ben, les noms, j'ai Mme Jocelyne Perron, Rivard, mais bon, après ça, j'ai M. Perron, il y a Robert OK, parfait. Leclerc. Robert Leclerc et son épouse. Hein. Oui, Parfait. C'est des bonnes nouvelles. Voilà. Fait qu'ils ont toutes les 4 acceptés. M. Rivard est resté. M. Rivard, et lui, oui, il reste effectivement. Parfait. Et là, on était peut-être une dizaine. Ça a été agréable. On est allé au thé, puis ça a été agréable. Parfait. Voilà. C'est des bonnes nouvelles. Oui. Excellent. Vatican Saint-Jean. Dernière édition avant l'été. Exactement. Il y a eu un petit peu de retard parce qu'il y a eu une Ouais. panne Internet la semaine passée, ce qui explique que. Voilà. Fait que c'est pour ça qu'habituellement, on essaie que ça soit publié avant le premier, mais il y a eu. Je ne sais pas si peut-être. Il n'était pas aujourd'hui, je pense que ça va aller à demain dans le courrier, je crois. Ou dans les prochains jours, je n'ose pas trop m'avancer. Loisirs de Batiscan, M. Dussault. Merci, M. le maire. Vous voyez un petit peu par ordre chronologique, c'est un grand mot. Côté Canjo, présentement, parce qu'il y a encore des inscriptions, on est rendu à 27 enfants.
Ça va très bien de ce côté-là. Et toutes nos monitrices sont déjà toutes Nommé. nommées, engagées, là, qui va commencer de mémoire le 25 juin pendant Semaine. c'est 7 ou 8 semaines. Mm. Au moins 7. Ensuite de ça, demain soir, vous êtes tous invités, la GA des loisirs à 19h. Il y a des postes à combler au sein des directeurs en service des loisirs. Bienvenue à tous. S'il y a demande, c'est facile de coordonner puis de préparer des activités. Comme on dit, c'est pas des réunions mensuelles nécessairement, ça va plus cas par cas dépendant des activités en loisirs. Ensuite de ça, fête de la Saint-Jean, 23 juin. Nos activités vont commencer dans l'après-midi parce qu'étant donné que le 23 juin, il y a plusieurs travails, donc on va commencer ça à partir de 14 h. À 17h30, soirée bingo. Et en soirée, ben, on va avoir notre chansonnier que j'ai oublié son nom, je m'en excuse. Mais c'est quand même un chansonnier qui a quand même une bonne réputation. En espérant que Dame Nature Ouais. coopère, pas comme l'année passée, parce que c'était, disons, atroce. Oui. Oui, c'est ça. Et concernant les bénévoles, parce que, comme on dit, ça se fait pas tout seul. J'aime ça qu'il y ait du monde qui nous donne un coup de main. Je ne demande pas de venir à 14h30 pour finir à 22h30 le soir. Il y a à peu près moi qui fais ça. C'est mon défaut. J'aime ça, que voulez-vous. Ce que je fais, ici, je mets une liste des bénévoles pour la fête nationale. Non. Organisme ou entreprise, peu importe. Numéro de téléphone, courriel. Pour qu'on puisse vous contacter. Ça m'a fait plaisir de mettre votre nom. Ça peut être par banque de 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe. Ou bien si vous venez toute la soirée ou toute l'après-midi, peu importe. On fait ça pour les enfants. On fait ça aussi pour les adultes. On veut s'amuser. En tout cas, c'est pour ça que là, j'ai mon crayon pantoute ici. Il y a une autre feuille. Je vais pouvoir la mettre là-bas. À la fin de la séance, bienvenue à tous. Vous pouvez venir signer la feuille et on va vous accueillir. Bras ouverts. Terrain de balle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le vieux terrain de balle n'existe plus. Là, on est rendu qu'on a les travaux commencent à avancer. Ça paraît un petit peu. L'enseigne numérique pour l'affichage des parties de balle est déjà rendue fonctionnelle. Il n'est pas alimenté électriquement encore parce que ça, c'est la prochaine étape. Drainage du terrain de balle, c'est fait aujourd'hui. Toute la bande, j'appelle ce qui va avoir la clôture, un peu la piste d'avertissement pour les joueurs de balle. Bon, ben, on a tout décapé, on a mis du sable. Il va rester après ça à mettre le sable de terrain de balle, expressément pour ça. On va aller chercher, si je me souviens bien, M. le directeur, Salvaria à Saint-Alexis-des-Monts. Exact. OK. Donc, la semaine prochaine, la clôture s'en vient avec l'arrêt balle, en français, le backstop. Et logiquement, sous la fin de la semaine prochaine, on va aller chercher les bases de béton. Corrigez-moi, M. le directeur, c'est à peu près ça. Pour que dans la semaine suivante, on installe nos bases de béton préfab. L'alimentation électrique va suivre parce qu'il faut penser aussi qu'on appelait ça anciennement la cabane des marqueurs. Maintenant, j'appelle plus ça maintenant un bâtiment multifonctionnel. Pourquoi? Oui, au deuxième étage, on va avoir encore l'espace pour les marqueurs pour la balle, mais en bas, au rez-de-chaussée, il va y avoir un espace de rangement pour toutes les tables, n'importe quoi, aussi pour la poudre, pour le lignage du terrain de balle, les pelles, ainsi de suite. Et il va y avoir un petit espace pour la casse-croûte. Si on a besoin, peu importe, que ce soit en hiver, que ce soit en été, ça va être fonctionnel. Et aussi, je ne sais pas s'il y en a qui avaient déjà remarqué, notre mise qu'on a là, il y avait une toilette, mais là, elle est condamnée. Et il va y avoir un espace toilette en même temps qu'il va servir pour ceux, mettons, en chaise roulante, qui a des handicapés, il va pouvoir rentrer. Il y avait déjà un champ d'opération pour une chose. Excusez, oui, C'est déjà. exact.
Il n'y a pas de frais pour ça, c'est déjà installé. Exact. Bon, ça, il y a le bâtiment qui va bientôt commencer. Ensuite de ça, ben, nos dalles de béton qu'on a prévues pour nos estrades et aussi pour le banc des joueurs pour installer le banc en aluminium qui va être ancré dans le béton. Ensuite de ça, il va rester à peu près en gros le sable. Évidemment, nos taux d'éclairage, nos luminaires il reste juste à installer les luminaires sur nos poteaux. Il est déjà recablé en neuf. On va en installer ça tout de suite après l'installation de nos bases de béton. Et aussi, le bâtiment multifonctionnel, l'alimentation électrique va être faite à neuf à partir d'ici de la salle de loisirs où il y a les panneaux de distribution, incluant aussi une alimentation en eau. Parce qu'on va pouvoir mettre l'eau en même temps, à même titre qu'une buvette qui est je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, qui est juste l'autre côté de l'affichage au terre, dans le champ centre, l'autre bord de la clôture. On va la tasser un petit peu vers le champ gauche et il va y avoir une buvette là qui va être alimentée via le bâtiment multifonctionnel. Et tout ça va pouvoir être drainé à l'automne pour éviter le gel. Ah, c'est bon. J'aimerais ça qu'on précise, M. Dussault, pour le projet Canin, parce que le projet Canin qui va rencontrer des gens sur ce projet-là, c'est un beau projet. On prévoit, on attend le dépôt du rapport financier 2024, parce que ce n'était pas prévu au budget. Et si jamais il y a une marge de manœuvre qui se dégage, on prépare un peu, on fait peut-être juste expliquer brièvement là, ce qui est planifié là, de ce côté-là. Parce que pour ça. Si on parle d'espace canin, c'est que vous vous situez dans le champ gauche, mais à l'autre bout du terrain, où il y a des arbres, on pourrait partir la section clôture à partir de là. Je me souviens bien, M. le directeur, c'est 70 par 110. Exact. Une section plus petite pour les petits chiens, un petit peu plus large pour les grands chiens, avec un hall d'entrée, si je peux dire, qui communique aux deux espaces. À partir de là, oui, le point d'eau qui va être plus proche de l'espace canin, mais qui va servir en même temps aussi pour le soccer, parce que le soccer, ben là, il se parle qu'il y a des équipes qui vont venir pratiquer ici. On va retaper quand je dis retaper le terrain, c'est plus couper le gazon à bonne hauteur, et ainsi de suite. Ça, de ce côté-là, c'est une petite formalité avec nos gars de travaux publics. Et aussi, comme je disais, il y a le point d'eau. Et en plus, je ne sais pas si lors de la dernière séance du conseil, on a eu le hockey du gouvernement fédéral, je crois, pour le sentier pédestre provincial. Bon. Oui. Donc, ce sentier pédestre-là qui fait théoriquement le tour du terrain de balle va passer près aussi du parc canin. Exactement. Donc, c'est tous des petits plus là, qu'on va pouvoir. Il y a une partie de la clôture du terrain de balle qu'on enlève, qu'on va conserver. Tout est remisé de côté pour éventuellement se servir de d'abord horizontal théoriquement, plus la maille de chaîne de la clôture. La première game de balle, c'est quand? Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, parce que là, à date, il y en a plusieurs qui sont très intéressés à jouer, mais là, tant que le terrain de balle n'est pas prêt, il faut aller plus vite. Là. Mais je prends pour acquis, moi, là, que pour le 23 juin, pour la fête de Saint-Jean, j'aimerais que je sois prêt. C'est bien parti. Merci pour ce compte rendu. Avez-vous d'autres choses sur les loisirs? Juste, oui, peut-être un petit contretemps. Concernant les jeux d'eau, c'est que là, présentement, l'alimentation électrique était via anciennement la cabane de marqueurs, mais là, il n'y a pas d'alimentation électrique. Donc, ça va retarder un petit peu là, aux questions de jeu. OK. Parfait. C'est bon. C'est une bonne précision, effectivement. On va aller vers le budget. Peut-être avant, là, ça va être dépendant là, avec la construction du. Fait. Merci, Michneau. Je n'étais pas là, M. Proto. Je ne peux pas un compte rendu si vous avez des éléments. Il y a eu l'engagement de géomaticien puis d'une agente culturelle. On a le départ de M. Daniel Roy comme au service d'aménagement du territoire. Fait qu'il va y avoir un processus qui va s'enclencher. Et il y a eu l'approbation du règlement qu'on va déposer en faire des coulants, des procès-verbaux.
Puis également, le rapport financier 2024 a été déposé. On parle d'un surplus de 233 906 pour l'exercice 2024 sur un budget de 7 millions. Donc, il faut quand même relativer. Et le circuit des murales, ben, c'est octroyé à la municipalité. Ça va se faire à Saint-Stanislas, sur le mur du gymnase de l'école primaire. Donc, voilà. Donc, ça va être, et également, ben, il y a le règlement, là, notre règlement de modification qui est adopté par la RLAC. Ça faisait pas mal de tour, M. Président. Fleuron du Québec, on est inscrit, M. Gagnon. Oui, on est inscrit. On devait s'y inscrire pour le 22 mai. Ça a été fait. Je rappelle que on avait été évalué il y a 3 ans et l'évaluateur que j'avais rencontré avec Maxime, notre DG, nous avait fait plusieurs recommandations. Ces recommandations-là, on y a répondu en grande majorité l'été dernier. Alors, je pense que cette année, on est prêt et on espère avoir notre 4e fleuron. En tout cas, je le souhaite. Il ne manquait pas beaucoup de points. Il ne manquait pas grand-chose. Il nous manquait 7 points la dernière fois. Alors, je pense qu'on devrait être OK pour cette année. Voilà. Comité d'embellissement, je pense que c'est en lien avec ça. Oui. Les fleurs vont arriver et les jardinières, de mémoire, autour du 10 juin, d'après moi. Puis le presbytère. L'AGA va avoir lieu. L'AGA va avoir lieu le 10 juin. C'est ça, parfait. Avis de motion, il n'y en avait pas, ni de règlement. Affaire découlant, il y a la MRC, c'est le certificat de conformité du règlement 313-2025, qui modifie le règlement du zonage 99-2008. Il va y avoir un avis de mise en vigueur qui va être fait dans les prochains jours. Il a été reçu, puis il va rester de l'avis public à faire pour la mise en vigueur du règlement. M. Mascotte va faire ça rapidement. Fait que c'est une question de jour avant qu'il soit en vigueur. Il faut se rappeler qu'on a commencé ça au mois de février, ce processus-là, avec le CCU, là, pour faire des modifications, pour faciliter, pour tenter de réduire le nombre de dérogations mineures. 13.1, affaire nouvelle, renouvellement de l'entente d'utilisation de location des locaux du site patrimonial de l'église Saint-François-Xavier de Batiscan avec la paroisse Saint-Laurent de la Moraine, communauté locale de Saint-François-Xavier de Batiscan. On est très heureux d'annoncer une nouvelle entente, c'est que la fabrique souhaitait les rencontrer. On les a rencontrés il y a quelques semaines. Vous savez, la situation des fabriques, c'est pas évident au niveau financier, baisse de pratique, etc. Et l'entente, l'Église et le presbytère avaient été achetés en 2017, en octobre 2017. Il y avait une entente de 5 ans. Après 5 ans, on a renouvelé l'entente. La fabrique défrayait autour de 25% des frais fixes liés au presbytère et à l'Église. La fabrique n'a plus les moyens de supporter tout ça. Et l'entente qu'on est venu, c'est que maintenant, la fabrique va louer uniquement l'Église. Puis, il n'y aura plus le bureau de la fabrique. On va aménager un bureau dans la sacristie. Ce qui fait qu'on est heureux d'annoncer que ça va donner de l'espace supplémentaire pour le service de garde. Le service de garde, l'entrée va se faire par le côté de l'entrée de la fabrique. Et ceux qui vont aller au local, à la salle de réunion ou à la Société historique vont passer par la porte en avant. Fait qu'il va y avoir un trottoir qui va être aménagé au cours des prochaines semaines. Fait que la fabrique fait que nous, on va aménager un bureau local dans la sacristie. Ce qui fait que ça va libérer de l'espace. Puis voilà. Fait qu'au lieu de payer 25% des frais, c'est une location de 150 $ par mois pour louer l'église, pour faire leur célébration. Une entente de principe, les deux parties sont d'accord avec le texte que vous avez devant vous. Si ça vous convient, membre du conseil, nous procéderions à la signature de cette entente d'1 an, renouvelable automatiquement, à moins d'avis de 90 jours des parties. Voilà. Madame Drouin, vous proposez, M. Proto, appuie. Questions, commentaires? Ceux qui sont pour? Oh. Je vais voter pour également, M. Robert, adopté à l'unanimité. C'est une excellente nouvelle. 13.2, c'est en lien avec le pont. C'est une confirmation de la permission d'occupation temporaire sur des terrains vacants qui portent les numéros que je vous fais grâce de lecture pour localiser les services publics, électricité et téléphone dans le cadre du projet de construction du nouveau pont enjambant la rivière Batiscan.
Fait que, ça prend le DG a déjà autorisé, mais ça prend une confirmation du conseil pour que le ministère des Transports puisse procéder dans son projet et avancer. Ce n'est pas nous autres qui va les empêcher d'avancer. Est-ce que M. Dussault proposé, Mme Rivard, vous appuyez? Ceux qui sont pour? Zéro contre, adopté à l'unanimité. 13.3, nomination de membres du conseil à titre de représentant au sein de l'Association pour l'accessibilité citoyenne à la plage de Batiscan auprès du conseil municipal. Nous avons reçu une demande officielle et après discussion, il serait recommandé de nommer M. René Proto pour représenter la municipalité au sein de l'association. Qui appuie M. Gagnon? Ceux qui sont pour? Pour. Zéro contre, adopté à l'unanimité. 13.4, amendement et renouvellement du protocole d'entente concernant les activités liées au service de garde éducatif en communauté. On a une entente, un bail avec 2 éducatrices. Il y a une des 2 qui prend sa retraite, va être remplacée par une autre personne. On sait le nom, mais je vais laisser le CPE faire les nominations. Mais ce serait c'est pour, en fond, changer les signataires, changer un des 2 locataires là, dans l'entente que nous avons avec le CPE, en lien, pas avec le CPE, mais avec les éducatrices pour la location du local. Mme Drouin propose, qui appuie? M. Dussault. Ceux qui sont pour? Zéro contre, adopté à l'unanimité. Société de Batiscan et son histoire, une lettre de remerciement pour l'aide financière accordée de 1 250 $ pour l'année 2025. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ministère des Transports, c'est une aide financière de 11 301 $ pour le programme d'aide à la voirie locale volet entretien. Il y a une diminution. L'année passée, c'est autour de 14 000. Je ne sais pas pourquoi, là, mais on prend le montant qu'ils nous donnent. On n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Fait que voilà. Varia, M. Proto, vous revenez sur la Oui, je vais revenir sur la dernière réunion. La période des questions, il y a quelqu'un qui a posé une question pour l'histoire d'un bouquet qui a été envoyé à la tante du maire, personne qui restait dans la même maison. Là, à un moment donné, on a dit, ah ben là, le maire va payer ça. Le maire ne payera pas ça. C'est la municipalité qui va payer ça. C'est fini, là. Ceux qui ne sont pas contents vont être ça. Après la réunion, ils viendront me voir. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Parfait. Période des questions, 30 minutes. Il est 17h38. Est-ce que je pense? Madame Malheur. Je parle au nom de Art Santé Mentale Panacea. Je vous remercie sincèrement d'avoir dit oui à ce projet qui rassemblait à peu près une trentaine de personnes. Puis, il y a aussi des gens de Trois-Rivières qui sont venus pour la première fois de Batiscan. Je veux juste vous remercier de votre implication. Les tentes, les chaises, les tables, merci. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de collaborer avec vous. Vraiment, on espère. Ben, 30 personnes, c'est déjà bon pour une première fois. Oui, c'est bon. Oui, Oui, effectivement. c'est ça. Le petit train va loin. Moi, mon but ultime, c'est de rassembler les gens, pas par l'art, mais aussi par les échanges qu'on peut faire. Bravo pour cette belle initiative. Voilà. D'autres questions? Madame Dussault? Vous avez plusieurs courriels envoyés, donc j'en ai reçu 2. Je viens d'en recevoir un. On a notre représentant au niveau du conseil, merci. J'ai reçu aussi une autre réponse comme de quoi qu'on n'a pas de droit au BNL d'utiliser le quai de Batiscan pour le grand splash à cause de l'action pour M. Jean-François Turcotte pour utiliser l'année passée. J'ai demandé une rencontre avec vous et la réponse tarde à venir. Vous avez demandé la rencontre qui? Vous avez demandé ça à M. Mascotte? En même temps que j'ai demandé lui-même avant de demander pour le représentant. OK. Bon, on pourra regarder nos disponibilités, Mme Dussault, on pourra fixer une rencontre. Mais pour le moment, la décision, vous avez fait une demande de reconsidération. Le conseil a décidé de maintenir sa décision. Ah, mais là, vous me répondez, là? Oui, bien là, je peux vous répondre parce que c'est sûr. OK, mais c'est saigné avec ça. Oui, ça a été présenté au comité d'études et voilà, on maintient notre décision. Vous pouvez le faire au centre communautaire sur le terrain, mais pas au quai.
Ben, je trouve bizarre que vous nous faites confiance avec une telle structure ici, puis vous ne faites pas confiance avec une structure de roche. Puis c'est une action qui est totalement indépendante à notre groupe. C'est une action personnelle qui a été créée par une personne. C'est désolant que ça partie de notre groupe. Et on n'en est nullement responsable. Je vais vous répondre, c'est comme si moi, je prête mon patio à des amis, puis je leur dis, ben, je vous prête le patio, mais à condition que ça se passe bien, que vous faites pas, vous n'allez pas en dehors de ma propriété. Mais ce qui est arrivé, il y a eu les événements et le conseil, pour toutes les raisons que j'ai dit lors de la dernière séance du conseil, nous, on veut être un bon citoyen corporatif. Il y a une mise en demeure qui plane sur la municipalité. Fait qu'on joue par prudence. Fait que, voilà. On a payé nos comptes aussi. Madame Dussault, c'est parfait. Je vous donne la réponse. Plus qu'un cadenas. Moi, ici, je peux dire à la population, c'est pas un secret. C'est pas un secret. La commandite était de 750 $, puis on a eu 336 $. Je pense qu'on a payé plus qu'un cadenas. Et mis à part, les citoyens riverains étaient satisfaits de l'organisation. Ils n'ont pas été malmenés, déçus ou quoi que ce soit. On apprend tous de nos erreurs. On aurait aimé avoir une plus grande confiance de la part du ministère. Le commentaire est fait. Excellent. D'autres questions? Monsieur Bouffard? Oui, alors, pour revenir à ça, la grande splash, c'est pour créer l'accessibilité à l'eau. D'accord? Le plus beau village, je pense que vous êtes impliqué en tant que vice-président, dans le mandat ou aussi, ils veulent favoriser l'accessibilité à l'eau. On ne comprend pas, à un moment donné, la grande splash. Dans le cas de M. Le grand splash, il ne s'est pas tenu au quai, M. Bouffard, il s'est tenu. Dans le cas de M. Turcotte, là, où il avait donné une contravention, il l'a payé. Bon, OK, pas d'autre chose, je pense. On n'a rien donné pantoute. On a eu une réunion. Ils étaient tous là. Puis c'est eux autres qui voulaient absolument qu'on voie la police là-dedans. Je vais donner la parole, M. Proto. Je n'ai pas le monopole de la parole autour de la table. M. Proto, je vous donne la parole. Je veux dire tel que ça s'est passé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tous les membres étaient là. M. Turcotte était là, il peut vous le dire aussi. Nous autres, on ne voulait pas envoyer la police après ça. Là. Tous les membres qui étaient là, ils ont dit appelez la police, appelez la police, appelez la police. Appelez la police. C'est tout. Il y a eu un petit cas. Moi, c'est pas ça qu'elle a fait. Elle a dit tu vas venir au conseil, tu vas dire à tout le monde que c'est toi qui as coupé le cadenas. Puis tu vas payer le cadenas. Mais c'est pas ça. Les gens qui étaient là, c'est ce qu'ils voulaient. Nous, on a fait ce qu'ils ont voulu. C'est fini là. Puis on lui a pas dit mettre une action criminelle parce qu'il a brisé les biens publics. Là. Ouais, mais il y a un minimum. M. Proto, oui. Si elle a fini là, à un moment donné, il a payé l'étiquette, ils ont tout payé. Vous n'avez pas mis l'argent complet à l'association. Dans ce bout-là, on devrait être capable de passer à d'autres choses. M. Bouffard, c'est la prudence qui nous guide dans ce dossier-là. S'il vous plaît, je sais que vous n'aimez pas ça, là. Moi, là, je sais que vous... M. Dussault, avez-vous une question à poser? C'est M. Bouffard qui a la parole. Je réponds à M. Bouffard. M. Bouffard, ce que je dis là-dessus, je vais répondre bien calmement. Il y a eu les événements. Suite à ça, on a rencontré l'association. M. Proto a fait un résumé. Cette année, après ça, on a eu une menace de mise en demeure parce qu'il y a eu des débordements. Nous, là, c'est la prudence qui nous guide dans ce dossier-là. Nous, on veut que les parties se parlent. On veut que les deux parties se parlent parce que c'est la bande hydrique de l'État, c'est pas la bande hydrique municipale en dehors du quai. Fait que, oui, c'est public, mais c'est pas municipal. On n'est pas... Monsieur Saint-Mars, non, Monsieur Saint-Mars, vous prenez pas... Avez-vous une question? Non, vous n'allez pas répondre. Non, ce n'est pas une période d'échange. Monsieur Saint-Mars, c'est une période de questions. Avez-vous une question à poser? S'il n'y a pas de question, je vous demande de vous taire, s'il vous plaît. Silence. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, je vais laisser la parole à M. Châteauneuf. Oui, au début du mois, il y a une pancarte affichée sur une bonne fontaine à Saint-Mars, au visage. Et la dernière qui veut partir de plus au reste, au mois d'octobre, c'est le bois. Elle va être réparée prochainement. Moi, je l'ai su la semaine passée.
Moi, on peut pas, je suis pas devin, M. Châteauneuf. Ah, mais c'est où? Si j'aurais su qu'elle aurait été brisée avant, on l'aurait réparée. La forme, Mais la tu fille, restais où, toi? Tu restais là? Tu aurais dû nous le dire. Moi, je le savais pas. J'ai su ça la semaine passée. on va moi. plus ouvert la vente. Vu. Mais l'employé, Les gars, ils sont puissants. mais non, il est encore là. Ouais. Et les autres, ils ne l'ont pas dit. Ils ont dit à quelqu'un, ça. Ils ne l'ont pas dit. Il y a quelqu'un Au qui garage, connaît qui est. Pas une fois. au garage, mon employé qui m'a dit la même fois que toi. Bon, si vous voyez. Au là où garage, tu veux. mon Monsieur- employé monsieur- principal, qui a- M. Châteauneuf, M. Châteauneuf. Je vais dire exactement ce que je te La dis. même là. fois qu'il l'a posé par ça. Ouais. Parce que je vais Oui. mettre- M. Châteauneuf, il y a 8 mois, vous nous avez dit? Ouais. Ben, il y a 8 mois, les gens qui étaient là ne sont plus là. Oui, il est encore là, l'employé qui a fait la fontaine. Ben, il y a 8 mois, il n'y a pas personne. C'est au mois d'octobre, il est encore là. Écoutez, j'ai répondu. Bonne Fontaine va être réparée prochainement. Et est-ce que quand tu me suis, est-ce que tu peux peut-être l'article, je ne sais pas. Elle est identifiée qu'elle est non Ouais, utilisable. mais quand il est sur un peu, c'est-tu qu'elle ne marche pas? Parce que moi, maintenant, j'ai une bonbonne de papa de 2000 gallons à côté. Maintenant, c'est le feu pas et qu'il faut que je fuck le chien pour avoir une fontaine qui ne marche pas. Là. Ça se peut que ça retarde le feu. Je ne vous répondrai pas n'importe quoi. J'ai pas fait. Je vais faire le... Monsieur Robert, est-ce qu'on a averti le chef d'équipe ou le chef incendie? Je ne sais pas. Ça aurait été la première partie. Là. Parfait. On n'en prend pas de garde. On peut toujours s'améliorer. Madame la gagnante. Quel est le montant d'assurance responsabilité que la municipalité détient? Oh, je ne peux pas vous répondre à la question. Ben, ça serait important. On est, Incendie majeur. on est couvert là-dessus. C'est comme la ferme Villette la semaine dernière. Si un incendie majeur se déclarait dans ce secteur-là, comment la municipalité est couverte? Avec la piscine, on a une piscine pour ça. Une piscine. D'avoir une explosion d'une bonbonne de propane. On a une piscine pour ça, qui fournit les camions. Notre camion qu'on a, il y a une réserve d'eau dedans. Le truck est tout le temps plein. Quand il va jusqu'à pas de bonne fontaine, il débarque la piscine, il vide le truck dedans, puis le camion, il alimente la piscine. Ça fournit 2 hausses de pompiers. Mais là, elle va être réparée. Il y a des bâtiments de ferme, il y a une bonne Madame la gagnante. Madame la gagnante. Madame la gagnante. C'est pas protégé adéquatement. Soyez rassurés. Je Elle va vais réparer la bonne fontaine. Je n'ai pas réponse à votre question, mais M. Mascotte, qui c'est lui qui s'occupe de la police d'assurance, va faire les vérifications. On va revenir qu'une réponse. Moi, je crois que oui, on est suffisamment protégé. On va la réparer aussi. Voilà. Donc, M. Bouffard. Oui, on va changer de sujet. Excellent. On parlait des bacs. Le mois passé, je vous ai parlé des bacs noirs pour la solution peut-être de mettre un buffer qu'on va appeler, un gros conteneur ailleurs, parce qu'à un moment donné, le corps, puis ça sent, puis ça sent pas bon. Et je sais que les collectes, tout ça, c'est régi par la MRC. Oui, ça. La question que je me posais, c'est pourquoi que Mont-Carmel, nous autres, ont 2 collectes par mois, puis nous autres, on en a une. Parce que Mont-Carmel, un contrat privé, ne fait pas partie compétente de la MRC. Il n'est pas dans le service de cueillette de la MRC. Il y a 9 municipalités sur 10 qui font partie de la compétence. Ah, OK. Eux autres, Voilà. Mont-Carmel, c'est privé. Est-ce que l'idée de faire un gros volume, ben, je ne sais pas y répondre, on a parlé de. Ben, moi, vous dire, là, ça ne nous enchante pas. On a eu des bacs pour des ordures au garage municipal, pour les chemins privés, avant qu'on mette en place le service de cueillette au port dans les chemins privés. Ils venaient le vider le jeudi, puis le samedi matin, ça débordait. Tout le monde de partout venait porter des ordures là. Champlain, Saint-Anne. Je vais vous dire, là, moi, je ne veux plus revivre ça. Là. Ça a été l'enfer. On a réussi à s'entendre avec la MRC pour qu'ils passent dans les chemins privés. Ça serait revenir en arrière, à mon avis. Moi, je vous dis, on va laisser passer l'été qui vient. La MRC pas fermée à regarder comme on est dans l'essai. Fait qu'on va essayer. C'est certain que je vais y aller à la MRC comme toutes les fois. Ben, moi, je vous invite, vous venez à la MRC, vous pourrez poser la question à la MRC. Présentement, ce qui se passe, c'est la contamination des bacs. Okay? C'est que quand le bac est plein, là, ils prennent le bac d'à côté, que c'est bleu, que c'est brun, peu importe. Le monde est switch d'un bac à l'autre. Qu'est-ce qui va se ramasser dans le bac brun? C'est pas juste du brun, c'est n'importe quoi. Parce que si quand on les ramasse pas assez, à un rythme soutenu, on veut pas nous contaminer le reste. C'est ça qui arrive. Entièrement d'accord avec toi. Ben, c'est pour ça qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça reste de même. Il faut trouver une solution. Si vous voulez la garder au bois, c'est pas un gros bac, c'est quelque chose. Nous autres qui fait ça. Écoutez, je vous dis, c'est pas la municipalité qui est décisionnelle seule. On est 9 services-là.
Oui, mais il faut qu'un maire décide d'amener. Ouais, mais il y a une question. Oui, mais ça coûtait 13 000 de plus à amener une cueillette supplémentaire. On ne l'a pas budgété. À un moment donné, il y a une question d'argent. Là. Oui, il faudrait mettre aux 2 semaines l'été. Avec les bacs bruns. Ah, mais ça, c'est la régie. C'est une cote-part qui est faite par la régie. Là. Ça, c'est le plan de gestion des matières visuelles. Il est déjà inclus dans notre cote-part qu'on a, là, dans le service qu'on a. Là. C'est pas... Tandis que là, nous, on est... la cote-part qui nous a chargé la MRC cette année, c'est une fois par mois. C'est 12 cueillettes. Fait que si j'en rajoute, ben, c'est une facture de 12 à 13 000 de plus. Mais à un moment donné, une idée de drawback est pas bonne. Il y a de trouver une idée. ben, Il nous faut Moi, pas je ce que je dirais, vous achetez un autre, d'avoir 2 bacs, d'en avoir 2 chez vous, puis vous avez le droit d'en avoir plus quand même. C'est pas réservé. C'est sûr que. Bon, Moi, j'ai 2 bacs, puis je n'ai même pas 3 bacs. OK, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que légalement, j'ai le droit, c'est mon bac noir ou mon bac bleu est trop plein. Peux-tu aller à celui-là de la municipalité ou il appartient à tout le monde? Il n'y en a pas. Vous n'avez pas. Pourquoi vous n'en mettez pas? Ben, parce que je vous ai donné la réponse Ouais. tantôt. Si on fait ça, là, ça va en prendre 50. Ouais. Je vous dis, là, ça va être l'enfer. Là, vous allez dire, hey, c'est donc bien mal propre au garage municipal. Ah, c'est pas d'allure. Ils ne s'occupent pas de leurs affaires. Fait que là, ça va créer un autre problème. Mais l'histoire des bacs, à un moment donné, c'est tout faire régler ça. Oui. C'est ce qu'on a vu. Oui, là-dessus. On fait de la avec ça. Ton avis. Madame Malheur. Les élections, comme vous le savez, viennent bientôt. Là, de plus en plus, les gens de Vatican vont être divisés. J'aimerais savoir votre vision sur l'avenir de la plage. Vous l'avez dans le cœur. Vous avez certains citoyens qui vous apprécient aussi. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que jusqu'à date, il ne s'est rien passé vraiment pour harmoniser les gens à voir l'avenir vers la plage. Qu'est-ce que vous allez positionner? Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Ben, Madame Malheur, ça fait plus d'1 an et demi que je dis que les partis doivent se parler. Moi, je souhaite que les partis se parlent. Puis quand les partis se parleront, puis arriveront qu'un terrain d'entente ou des solutions, nous, on va être ouverts. Mais nous, on est là pour tous les citoyens. Ceux qui veulent y aller, puis ceux qui ne veulent pas que les gens y aillent. On est là pour tout le monde. Fait que notre vision, c'est qu'on veut que les partis se parlent. Oui. C'est ça. Je souhaite que les partis se parlent puis qu'il y ait des solutions qui se trouvent. Mais ce n'est pas la municipalité. En fond, il y a une association. Je souhaite que l'association, un représentant municipal, va pouvoir échanger avec M. Proto. Et je souhaite qu'il y ait des partis qui puissent se parler. Une personne qui a été raisonnée, qu'il n'y en a pas d'autres de leur comité, c'est ça qui est important. On travaille en équipe, on ne travaille pas juste avec une seule personne, puis vous le savez, vous avez une super équipe avec vous, là, qui vous aide à faire des choix. Quand il y a juste une personne qui crie, Mais là, maintenant, vous avez un représentant municipal. Fait que je pense que ça peut vous aider à vous guider. justement, c'est On a nommé M. Proto. Le nommer. Et tout le monde était très content que ce soit moi aussi. Alors, les contacts, c'est pas toi. Bien sûr. est-ce qu'il y a d'autres questions? On va voir la vérité. M. Châteauneuf. Oui, on a 2 ans de processus en règlement pour les plus l'entretien des ponceaux sur le terrain. Pourquoi j'ai vu un camion, de la galère sur les chemins privés? Je ne même pas l'entretien des ponceaux sur le terrain. Ça, je peux te répondre là-dessus. Les terrains privés, les ponceaux, sur les fermes, c'est pas des OBNL, puis c'est pas pour le public, c'est pour une personne en particulier. Tous les ponceaux qu'on va, parce que quand on va reprofiler un fossé, on va défaire le ponceau, on va refaire le ponceau aux nouvelles normes. Là, à ce temps, des ponceaux aux nouvelles normes, il n'y en a pratiquement plus. Parce que les tracteurs ne sont plus comme ils étaient il y a 30 ans quand les ponceaux se sont faits. Alors, la décision qu'on a prise, c'est que ceux qui ont des ponceaux vont s'occuper de leurs ponceaux. C'est ça. Pourquoi les chemins privés, c'est quelque chose de leur nom? Pour qu'à faire qu'on s'en occupe, parce que les chemins privés, il y a plus que 3 maisons par chemin. Ça, c'est le minimum. Réponds-moi donc. Un pont qui est sur le terrain municipal, Oui. je ne peux pas voir comment ça se fait qu'un propriétaire, c'est lui qui en a l'entretien. Moi, je vais te le dire. Parce que tu étais dessus, tu ne veux pas rien entendre là-dessus. M. Châteauneuf, je vous demande, C'est ton un instant, s'il vous plaît. intérêt privé. Un instant. Je vous demande, M. Châteauneuf, on peut délibérer, discuter, mais ça doit se faire avec respect, s'il vous plaît. Un rappel à l'ordre. Les chemins privés sont en plus des terrains. M. Châteauneuf, Continue à parler. non,
M. Proto, continuez sa réponse. C'est moi qui ai dit. Les chemins privés. Non, vous avez posé une question, M. Proto, il y a une. Non, c'est moi qui est président de l'Assemblée. C'est moi qui mène la balade. Allez-y, M. Proto, finissez votre réponse. Puis après ça, moi, vous laissez répondre. Puis moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Allez-y. Les chemins privés. Il y a des routes qui ont été cédées à Silence dans la salle, s'il vous plaît. Il y a des routes qui sont privées. Ces chemins-là, ils n'accommodent pas une personne, ils accommodent un ensemble de personnes. Ça va, le minimum, on a dit que c'était 3 minimum. Il y en a jusqu'à 25. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que ces gens-là, ils payent des taxes. Puis il faut équilibrer un peu les chars, parce que ces gens-là, ils payent pour les charrues, ils payent pour la pépine, ils payent pour tous nos équipements, puis eux autres, ils n'ont pas le bénéfice de ça. Alors, c'est pour ça que c'est pour équilibrer ça. Et les gens-là, ils trouvent même qu'on n'en fait pas assez. Il faut dire, un instant. Parce que les autres, ils disent, les autres, c'est plus cher qu'à 138. M. Proto, je veux juste rajouter. Dans les chemins privés, il y a des parties qui sont municipalisées et des parties qui ne le sont pas. Ben oui, mais je l'explique pour le bénéfice de la salle, c'est pas tout le monde qui. Quand ça a été fait, il y avait comme une injustice, parce que là, on entretient des bouts, puis les autres, quoi, on les fait pas. Fait que la loi sur les compétences municipales dit que si on a le consentement de la majorité des propriétaires contigus, la municipalité peut, elle n'est pas obligée, elle peut faire l'entretien. C'est tout à fait légal au niveau des compétences. On parle des chemins et ça peut inclure des ponceaux. Ça peut. On peut. On a fait sur des segments qui appartenaient à la municipalité, parce qu'il y a des grands Saint-Éloi-Est, Ouest, surtout Saint-Éloi-Est, la montée, elle est municipalisée. Saint-Éloi-Ouest, la montée, elle ne l'est pas. Mais quand même, M. Proto l'expliquait, c'est une question d'équité. Il y a des gens qui trouvent qu'on n'en fait pas assez, il y en a qui trouvent qu'on en fait trop. Mais je pense qu'on a visé une question d'équilibre, c'est d'offrir des services. Si les gens ne sont pas pour ça, mais il va y avoir des élections au mois de novembre, mais les gens présenteront leur vision là-dessus, puis c'est correct, c'est la démocratie. Ça a été adopté par le Conseil. Fait qu'après ça, le Conseil pourra décider, on n'en fait plus. C'est optionnel. Je vais continuer à répondre là-dessus. Si on n'en fait pas assez, puis je peux être privé, là, tout à l'heure, ça coûte 16 800 par année pour les backboards. Ça coûte 50 000 pour le déneigement. Puis là, on met de la gravelle. Patin, c'est moi dans la règle, chez nous, pas grand-chose en comparaison. Ben, vous démarche. À ça, vous faites quoi? Il y a des gravelles dans le rang, il n'y a même pas une graine de gravelle. On a fait combien de calvettes l'année passée? On a tout fait les calvettes. On a mis 140 000 dans le rang. C'est 40 ans que tu as fait. Mais là, tu dis qu'on ne fait rien. On les a fait. M. Chantonneuve, vous êtes un. On fait l'aspect de la grandeur, vous l'avez fait à moitié. On dépense l'argent qu'on a, mon garçon. Mais ce que je veux dire aussi, après ça, il y a des crevasses, vous pouvez de la gravelle, dans le forêt, dans le chemin privé. Oui, on va va faire. même pas dans le reste chez nous. On va te donner un scoop. Je n'ai pas fini. On fait commencer à les feuilles, les chemins privés. On n'a pas fini. Monsieur Pascal, vous n'avez pas une petite un instant, c'est assez. Monsieur, vous n'avez pas de parole. Vous avez fini. Monsieur Chantonneuve, Monsieur Pascal, c'est à vous la parole. Là, ça fait là. Monsieur Pascal, s'il vous plaît. Je viens d'apprendre 9 mois après que la personne qui a fait du vandalisme au passé, c'est un membre de l'association de l'accessibilité à la plage. Il n'était pas au courant de ça. La présidente ne le savait pas non plus. Oui, je savais. Je l'ai dit par arrêt. Non, s'il vous plaît. Non, c'est pas une question. Non. Posez question à moi, c'est pas une période d'échange. Est-ce qu'il est encore membre de l'association? Je ne peux pas répondre, je ne suis pas membre de l'association. Je ne peux pas répondre. La présidente? Non, mais ce n'est pas une période d'échange, s'il vous plaît. C'est des périodes de questions aux élus. Monsieur Blanchet. J'aurais juste une information à apporter que vous n'avez pas apporté. On vient de parler des chemins privés, du gravelage, c'est qu'il y a des frais qui vont être chargés aux résidents des chemins privés. Exact. C'est vrai. Oui. Oui, la gravelle. Oui, tu fais la gravelle. Non, s'il vous plaît. Non, M. Châteauneuf, non, pas de période d'échange. M. Blanchet a amené une précision. Non. C'est long. C'est pas cacophonie ici, là. C'est facile à comprendre, une période de questions. Période de questions. Non, non, écoutez, là. On a assez. Y a-t-il d'autres questions? Levé de l'Assemblée, y a-t-il un proposant? Il n'y a plus? Ceux qui sont pour? Pour. L'Assemblée, merci. Bonne soirée. Monsieur Robert, arrêtez l'enregistrement, s'il vous plaît.
C'est agréable. Mhm.